se retrouve avec mon cosplay de Nami pour vous tourner la petite vidéo de review de l'épisode, bien sûr, de dimanche. Cette fois-ci, je suis vraiment à jour, voilà. Et aujourd'hui, le numéro de l'épisode, c'est le 952 qui s'intitule Onigashima sous tension, rencontre de deux Yonko. Et donc, ça met le ton pour l'épisode puisque, bien sûr, Big Mom et Kaido vont enfin se voir pour la première fois à Onigashima, tous les deux, et ça risque d'être fort en action. C'est d'ailleurs ce qui va nous compter à la fin de cet épisode, mais tout d'abord on y retrouve Kanjuro qui a dans ses bras Yasui, enfin le corps de Yasui, et qui va d'ailleurs l'emmener à Kuri pour qu'il puisse reposer à côté de la tombe de Oden, puisqu'il a tant aidé déjà pour ce qu'ils allaient faire. Il a aidé à la bataille finale, il a aidé aussi à savoir que de faire semblant que c'était une blague, leur signe de ralliement pour pas prendre ça au sérieux, etc., etc. Enfin bref, Yasui a été un personnage vraiment essentiel au développement de Wano, et c'est vraiment très très triste qu'il soit mort comme ça. Et d'ailleurs je suis dégoûtée, mais je vais pas vous dire de quoi puisque sinon ça spoil le scan, et je sais qu'il y en a sûrement qui suivent l'anime et pas tellement le scan. Par exemple, c'est le cas de mon copain, lui il préfère suivre l'anime que le scan. Donc voilà, pour ces personnes-là, par respect pour les personnes qui suivent que l'anime, je ne dirai rien, mais un peu déçu donc que c'est Kanjuro qui a du coup le corps de Yasui et qui va l'enterrer. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui ait le corps de Yasui. Ceux qui connaissent le scan, bien sûr, savent pourquoi. Du coup, voilà, il a le corps de Yasui et il va être emmené avec Franky et Nami sur Akuri pour pouvoir justement l'enterrer dignement. Et les Tandivisus sont là en train de rigoler et tout pour acclamer bien sûr la mort de Yasui, vu qu'ils ne peuvent pas pleurer. Ils sont obligés donc de rigoler et de voir partir donc le corps, une dernière fois le corps de Yasui pour qu'il puisse aller reposer en paix. Ensuite, on se retrouve dans une autre ville donc de Wano, là où on y retrouve d'ailleurs Robin, Brook et Usopp, qui sont donc tous les trois et qui tentent d'aller à un endroit, à un autre endroit, et d'un endroit à un autre endroit. Et donc pour ça, il faut qu'ils passent la sécurité bien sûr, qu'ils essayent de retrouver tous les Mugiwara, et ils font partie tous les trois, non tous les deux, Robin et Usopp en font partie. Donc ils sont recherchés, ils ne peuvent pas passer comme ça incognito. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font genre qu'ils ont été possédés par Brook, qui est un squelette, donc un fantôme, pour pouvoir passer. Donc ils font des tronches un peu bizarres pour passer, et ils arrivent d'ailleurs à passer comme ça en se faisant entre guillemets possédés par Brook. Ils ont réussi à fuir, et donc ils ont bien sûr toujours, qui était cachée parce qu'elle également est recherchée, Otoko qui était donc avec Brook et qui ensuite a été dans les bras de Robin, puisque Brook n'a pas de chaleur corporelle et que là, ce que Otoko a besoin, malgré qu'elle est en train de dormir, c'est vraiment de quelqu'un qui soit là pour elle, pour la protéger, suite au fait qu'elle vient quand même de voir son père mourir sous ses yeux et qu'elle a failli elle-même se faire tuer si Zoro et Sanji n'étaient pas intervenus d'ailleurs pour la sauver. On se retrouve ensuite du côté d'Ashura avec Kinemon et Inuarashi, qui donc Ashura va les mener dans un autre endroit après leur avoir montré justement les tombes et leur avoir dit que ça y est, oui il était d'accord, il se rallie à leur cause pour pouvoir se battre une nouvelle fois contre Kaido et Orochi et essayer cette fois-ci de gagner le combat comme Oden leur avait prétendu, comme Toki, la femme d'Oden, leur avait prétendu 20 ans auparavant. Du coup Ashura il montre une montagne d'épaves, enfin des épaves, des bateaux qui flottent encore mais ils sont vraiment en très très mauvais état, et donc vraiment Kinemon il est aux anges, il voit que ça y est, ils ont des navires, au moins ils vont pouvoir les retaper, mais ils ont des navires qui ne sont pas donc dans les bras de Kaido et d'Orochi, qui vont pouvoir être utilisés après bien sûr avoir été réparés par Franky, pour pouvoir ensuite accompagner des samouraïs et aller jusqu'à Onigashima. Donc il est vraiment très content d'apprendre que des bateaux sont à leur position et qu'ils ont simplement à les réparer, mais qu'ils vont pouvoir donc les utiliser. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Kinemon est vraiment très content d'apprendre ça, d'autant plus que au début on voyait que Ashura n'était vraiment pas partant pour pouvoir se rallier à leur cause, et on a compris pourquoi dans l'épisode précédent justement. Et là on voit que quand même il avait envie au fond de lui depuis des lustres de se rebeller vraiment, malgré qu'il a perdu donc tant de samouraïs qui eux n'ont pas attendu 20 ans mais 10 ans. Et donc là on voit que Ashura vraiment depuis le début il croyait quand même en ce retour des choses, et donc il est vraiment très content de pouvoir proposer ces bateaux là à Kinemon qui est vraiment ravi d'apprendre ça et de pouvoir donc utiliser
prochainement ces bateaux pour rejoindre Onigashima avec le plus de personnes possible. Après on retourne du côté de la prison. Franchement dans cet épisode on va à peu près voir en fait tous les Mugiwara et on se retrouve bien sûr avec leur chef donc en prison qui est en train de s'entraîner bien sûr au Rio pour essayer d'apprendre encore et toujours cette technique qu'il n'arrive pas à faire fonctionner et qu'il a réussi auparavant qu'une seule fois quand il était en situation extrême, réussir à l'activer. Et donc bien sûr il y a Yogoro qui le propose de l'aider, donc il fait le Rio, lui qui donc en gros il repousse les attaques de Luffy et Luffy essaye de toutes ses forces de faire cette technique et de pouvoir lui-même repousser Yogoro, donc ce qu'il n'arrive pas à faire pour l'instant, mais donc on voit là la résistance de Yogoro qui est vraiment impressionnante alors qu'on pensait que c'était vraiment au tout début on pensait que c'était un personnage qui savait pas se battre quoi, alors qu'en fait si il sait très très bien se battre, il a cette technique là. Il y a aussi le Kappa Kawamatsu qui a cette technique et qui est vraiment qu'on avait vu se battre un petit peu et qui a l'air vraiment super balèze. Donc ouais vraiment il tarde que Luffy réussisse vraiment à apprendre cette technique originaire de Wano. Et ça on se retrouve cette fois-ci à Ringo où l'on retrouve Zoro qui est en train de se battre contre celui qui a volé son sabre qui s'appelle Gyukimaru. Donc il a plusieurs armes. Zoro en pète quelques-unes, il en reprend d'autres dans son sac derrière lui, genre un peu comme si un archer il utilisait sa flèche, il en reprend une autre, il en reprend une autre. Là c'est pareil mais bien sûr avec des sabres, avec des katanas de différentes formes, de différentes tailles. Donc qu'il essaye de battre Zoro et Zoro vice versa puisqu'il veut récupérer sa lame. Donc s'ensuit un petit affrontement entre les deux qui sont plus ou moins Zoro prend le dessus, ensuite il se relève et il recommence le combat patati patata et par-dessus ça on a Kawamatsu qui arrive justement parce qu'apparemment il avait quelque chose à offrir à quelqu'un depuis tant d'années et donc là vu qu'il était en prison il ne pouvait pas le faire. Là il va apporter des espèces de trucs à manger, j'ai l'impression, à cette fameuse personne. On ne sait pas trop de quelle personne il parle, bien que moi j'ai pensé à Iori, vu qu'on a su que Iori, pendant un temps, elle avait été élevée justement par Kawamatsu, et d'ailleurs elle le reconnaît, elle est vraiment interloquée, mais Kawamatsu, lui, ne la reconnaît pas du tout. Il était juste là en envoyant un sabre pour arrêter le combat contre Zoro et contre Gyukimaru. Donc il arrive là, sur le champ, où il y a Iori qui le reconnaît, mais lui non, et également pour arrêter le combat donc contre Zoro et Gyukimaru qui tous les deux n'ont pas l'intention de tuer l'autre, c'est ce qu'il est en train de dire, et donc ça fait arrêter le combat avec l'arrivée bien sûr de ce personnage de Kawamatsu. Et j'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir ce qui va se passer à l'épisode prochain parce que j'aime beaucoup la relation Kawamatsu avec Iori, donc j'ai hâte vraiment de voir en anime un peu plus que ce qu'on avait déjà vu dans 2-3 épisodes auparavant. Donc moi j'ai vraiment très très hâte de voir ça, mais franchement la dernière partie de l'épisode dont je vais vous parler là, c'est Onigashima. Donc Onigashima, on y retrouve Big Mom qui, elle, est enchaînée, hein, bien sûr, elle vient de se réveiller puisque Queen venait de l'apporter à Onigashima. Et donc elle est en train de manger et tout en mangeant, elle demande à King qui est dans la salle s'il veut rejoindre son île, enfin ses îles, parce que c'est l'une des 3 espèces qui lui manquent. Et visiblement les espèces de King, on l'apprend dans cet épisode-là, se sont fait tous tuer sauf lui. Lui il est encore en vie. Donc voilà, elle a vraiment envie de l'avoir dans toutes les espèces qu'elle a en sa possession, mais King refuse. Et c'est sur ce refus que l'on voit Kaido arriver face à Big Mom, qui demande d'ailleurs à ses subordonnés de défaire les menottes de Big Mom. Et à ce moment-là, on a un face-à-face de Kaido face à Big Mom du coup. Donc avec la massue et puis le chapeau de Big Mom qui se transforme en arme, comme on avait déjà vu, je crois que ça s'appelle Poséidon, Napoléon, je ne sais plus trop quoi. Bref, qui se transforme justement en sabre. Et là, on a l'entrechoc avec la massue de Kaido et l'épée de Big Mom qui s'entrechoquent. L'épisode se termine comme ça avec la bataille, le versus Big Mom Kaido qui fait tant plaisir. Ça fait trop plaisir de voir ça. Ça donne vraiment trop envie d'avoir la suite. Donc le prochain épisode visiblement va être centré, comme je vous le disais, sur Kawamatsu et sur Iori. Donc il va sûrement la reconnaître sans vouloir, je ne sais trop quoi. On va apprendre le pourquoi du comment il est parti tout d'un coup alors qu'il s'occupait d'elle depuis que sa mère, son frère et son père étaient partis. Donc voilà, elle s'est retrouvée toute seule, elle a été élevée par Kawamatsu et d'un seul coup, visiblement, elle n'est pas revenue. Et après, elle s'était rendue je ne sais plus où, enfin bref, je sais même pas si on l'a déjà vu en anime. Bref, à un moment, Kawamatsu n'était plus là. Et donc je pense qu'il va falloir qu'ils s'expliquent tous les deux sur
pourquoi il est parti, comment il est parti, etc., etc. Donc ça risque d'être fort en émotion le prochain chapitre avec justement Iori et Kawamatsu, que j'ai vraiment hâte de voir. Comme je vous le disais, c'était une relation entre deux personnages que j'aime beaucoup dans Wano, dans toutes les relations qu'on a pu voir depuis le début, avec bien sûr celle de Yasui et Otoko, hein, que je vous avais déjà parlé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte du coup d'être à dimanche pour pouvoir voir ce nouvel épisode. Mais franchement, celui-ci était plutôt sympa, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, franchement, durant tout l'épisode. C'était vraiment du One Piece pure chose, quoi, du grand art, du très très grand art, que j'ai encore une fois vraiment vraiment adoré. Là, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.